Salut à tous les amis, on attaque fort chez AMD puisqu'on va parler des nouveaux APU Ryzen R5 2400G et du R3 2200G. Donc pour ceux qui ne seraient pas intimes avec le concept de l'APU, ce sont simplement des processeurs de génération Ryzen qui sont couplés avec une solution graphique Vega. Donc grossièrement voilà, si vous voulez, c'est un CPU qui est associé avec une carte graphique au sein de la même puce. Donc vous l'aurez compris, pouvoir se priver d'un GPU, c'est forcément un gros point fort financier puisqu'on s'évite l'achat d'une carte graphique, mais aussi pour créer des configs au format très contenu. Alors qu'est-ce qu'on sait en termes de caractéristiques techniques? On sait que le Ryzen 3 2200G aura une fréquence de 3,7 GHz en boost au maximum, en sachant qu'il est bien évidemment éligible à l'overclocking. Ça sera du quad-core avec 4 threads et une solution graphique Vega 8. Pour le prix, c'est annoncé à 99 $, donc on pourrait quasiment tabler sur 99 €. Pour son grand frère, par contre, c'est celui qui nous intéresse le plus. On sera sur le 2400G qui a une fréquence de 3,9 GHz, bien évidemment aussi ouvert à l'overclocking. Du quad-core, on aura la solution SMT, donc l'hyper trading si vous préférez, made in AMD. On aura notamment aussi une solution graphique Vega 11 qui est elle nettement plus puissant, on va le voir un petit peu après. Donc voilà, ça pourrait être sympa de voir, même si le Ryzen 3 a des perfs un petit peu moins élevés, voir ce que ça peut donner, en sachant qu'ils vont arriver très bientôt, donc c'est prévu pour le 12 février. Alors on va parler performance, on va voir notamment ce que ce R5 2400G a dans le ventre par rapport à un i5 8400. Donc là prenez bien sur ce tableau que uniquement l'IGP est pris en considération, donc la partie graphique. On va pouvoir voir que pour l'instant c'est excellent, puisque par exemple sur du Battlefield on sera à 52 FPS, du Overwatch en médium on sera à 49, du Rocket League on sera à 49, du Skyrim par exemple on sera à 96 FPS, et même du The Witcher 3 on sera à 31 FPS. Donc c'est limite mais c'est jouable, donc c'est plutôt pas mal pour de la 1080p. Faut vraiment prendre en considération que ce sont des tests proposés par AMD, en tout cas des performances qui sont on va dire proposées par AMD et dites par AMD. Il faudra vraiment voir ce que ça donne lorsque ça va être testé par des rédactions, par des youtubeurs, etc. Voir s'il y a quand même un écart, parce que ça arrive assez fréquemment. Mais pour l'instant c'est tout bonnement excellent si ça venait à se confirmer. Alors maintenant, si on parle un petit peu de tarif, on va voir ce que ça donnerait une config sur du Ryzen pour avoir quelque chose d'assez simple. J'ai juste pris le combo carte mère, CPU et RAM. Pour ce qui est du Ryzen, on sera à 340 € parce que j'ai pris les moins chers tout simplement à chaque fois. Et il faut savoir tout simplement que, comme vous l'avez vu, on a une solution graphique qui est très puissante, donc pas forcément besoin d'un GPU qui est très puissante, en tout cas qui est largement suffisante pour de l'e-sport par exemple. Si on va sur le côté i5, le côté Intel, on va pouvoir voir que l'addition monte largement, puisque le CPU est déjà plus cher, 200 €. On a les cartes mères, malheureusement on peut pas avoir du bas de gamme, on sera sur du Z forcément, donc c'est déjà 115 € la moins chère. Et pour ce qui est de la RAM, j'ai pris la même 100 €, donc on est déjà à 415 €, tout en prenant en considération que là il n'y a pas de GPU potable, c'est à dire que l'IGP chez Intel n'est pas du tout adapté pour faire du gaming. En tout cas vous l'avez vu dans les benches, ça restera confirmé bien évidemment, mais si on reste sur cette idée là, il faudrait quasiment rajouter par exemple une RX 560 qui coûte une centaine d'euros en plus. On serait déjà dans les 500 € par rapport aux 340 € de la solution de chez Ryzen, qui m'a l'air forcément largement plus abordable et meilleur en termes de performance pour quelqu'un qui aura un budget assez serré. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les APU de chez Ryzen. Donc forcément on reviendra sur les performances lorsqu'on les aura à disposition, lorsque les rédactions auront fait leur taf. Moi personnellement je pense que c'est une très bonne solution pour les personnes qui n'ont pas un gros budget. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pourriez choisir cette solution Ryzen. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.